Vous dites que vous avez corrompu l'esprit des jeunes avec l'alcool et les cigarettes. Je peux comprendre comment l'alcool pourrait détruire les facultés de pensée indépendantes. Mais je ne vois pas comment la cigarette vient appuyer votre cause. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cigarettes brisent le pouvoir de la persistance. Elles détruisent l'endurance, elles détruisent la capacité à se concentrer, elles étouffent et sapent les facultés d'imagination et aident de différentes façons à empêcher les gens d'utiliser leur esprit plus efficacement. Saviez-vous que j'ai des millions de personnes, jeunes et vieux, des deux sexes, qui fument 2 paquets par jour? Cela signifie que j'ai des millions de gens qui détruisent progressivement leur pouvoir de résistance. Un jour, je pourrais alors ajouter à leur habitude de fumer d'autres habitudes de pensée destructives, jusqu'à ce que j'ai entièrement pris le contrôle de leur esprit. Les habitudes s'invitent toujours en duo, en trio et en quatuor. Toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un invite un troupeau de ses semblables à l'adopter pour mieux prendre possession de son esprit. L'habitude générée par la cigarette ne fait pas qu'affaiblir le pouvoir de résistance et celui de la persistance, mais elle incite à un autre relâchement, celui de la qualité des relations humaines avec les autres. Je n'avais jamais pensé que les cigarettes étaient un instrument de destruction, Votre Majesté. Mais votre explication jette une lumière différente sur le sujet. Combien de nouveaux partisans à cette habitude prétendez-vous détenir? Je suis fier de mon résultat. Des millions en sont maintenant victimes, et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque jour. Bientôt, la majorité du monde se livrera à cette manie. Dans des milliers de familles, j'ai maintenant des partisans qui assurent la relève pour inclure tous les membres du foyer. De très jeunes filles et garçons commencent à prendre cette habitude. Ils apprennent à fumer en observant leurs parents et leurs grands frères et sœurs. Laquelle de ces deux habitudes considérez-vous comme le meilleur outil pour prendre le contrôle de l'esprit humain? Les cigarettes ou l'alcool? Sans hésitation, je dirais les cigarettes. Une fois que j'ai obtenu qu'une jeune personne rejoigne mon club des 2 paquets par jour, je n'ai aucun mal à l'inciter à prendre l'habitude de l'alcool, de l'abus du sexe et de toute autre habitude similaire qui détruit l'indépendance de pensée et d'action. Votre Majesté, quand j'ai commencé cet entretien, je me suis complètement trompé sur votre cas. Je pensais que vous n'étiez qu'un fraudeur et un imposteur, mais je vois maintenant que vous êtes bien réel et très puissant. J'accepte vos excuses, mais ne vous faites pas de soucis pour moi. Des millions de gens ont questionné mon pouvoir et j'ai récupéré la plupart d'entre eux lorsqu'ils ont passé la porte. Je ne demande à personne de croire en moi. Je préfère que les gens me craignent. Je ne suis pas un mendiant. Je prends ce que je veux par l'intelligence et la force. Prier les gens de croire est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Votre Majesté est priée de pardonner mon impolitesse, mais je ne serai plus capable de me regarder en face si je ne vous dis pas, ici et maintenant, que vous êtes le démon le plus condamnable qui n'ait jamais mené autant de personnes innocentes à leur perte. La conception que je me faisais de vous a toujours été fausse. Je pensais que vous étiez suffisamment clément pour laisser les gens tranquilles de leur vivant, et que vous vous contentiez de torturer leur âme après la mort. Maintenant, j'apprends de votre confession, insolente, que vous anéantissez leur droit à la liberté de penser et que vous les poussez à vivre un enfer ici-bas, sur Terre. Qu'avez-vous à dire à cela? J'obtiens ce que je veux en me contrôlant. Ce n'est pas très bon pour mon affaire, mais je vous suggère de m'imiter plutôt que de me critiquer. Vous dites être un penseur, et vous l'êtes. Sinon, vous n'auriez jamais pu me forcer à répondre à un tel entretien. Mais vous ne serez jamais un penseur qui puisse m'effrayer, à moins que vous ne gagniez et exerciez un meilleur contrôle sur vos propres émotions. Laissons de côté les personnalités. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur vous, et non pour parler de moi. S'il vous plaît, continuez, et décrivez-moi tous les tours que vous avez élaborés pour gagner le contrôle de l'esprit humain. Quelle est aujourd'hui votre arme la plus puissante? C'est une question difficile. Je possède tant d'outils pour entrer dans l'esprit humain et le contrôler qu'il est compliqué de dire lequel est le plus puissant. Juste en ce moment, j'essaie de provoquer une nouvelle guerre mondiale. Mes amis ici à Washington m'aident à impliquer l'Amérique dans le conflit. Si je peux inciter le monde à relancer la production de tuerie
À grande échelle, je serai en mesure d'utiliser mon arme favorite pour contrôler les esprits. C'est ce que vous appelez la peur collective. J'ai utilisé cet instrument pour déclencher la Première Guerre mondiale en 1914. Je l'ai aussi employé pour engendrer la dépression économique de 1929. Et si mon opposition ne m'avait pas barré la route, je serais à présent en possession de chaque homme, femme et enfant de la planète. Vous pouvez constater par vous-même combien je suis passé à 2 doigts de la domination mondiale, le but pour lequel je lutte depuis des milliers d'années. Oui, je vois. Qui ne le ferait pas? Vous êtes un manipulateur très ingénieux en ce qui concerne l'esprit des gens. Votre entreprise démoniaque s'exerce-t-elle seulement à pervertir les individus qui possèdent un haut statut et une grande influence? Oh non, j'utilise les esprits des gens de tous les milieux. Pour tout vous dire, j'avoue avoir une préférence pour les personnes qui n'ont pas la prétention de penser. Je peux les manipuler sans difficulté. Je ne pourrais pas contrôler 98% de la population mondiale si tous les gens avaient la capacité de penser par eux-mêmes. Je suis intéressé par le bien-être de ces gens que vous déclarez contrôler. De ce fait, je souhaite que vous me disiez tout sur les tours grâce auxquelles vous entrez dans leur esprit et les contrôlez. Je veux une confession complète de votre part. Commencez par votre tour le plus intelligent. C'est du suicide. Vous me poussez dans mes retranchements, mais je suis sans recours. Alors installez-vous confortablement et je vais vous remettre l'arme avec laquelle des millions de vos compagnons terrestres auront les moyens de se défendre contre moi. Ici, le diable déclare travailler des deux côtés pour inciter à la guerre, s'efforçant de semer les graines de la peur dans le monde entier. C'est l'essence de ce qui est apparu à notre époque comme le terrorisme et la réponse à celui-ci. Au fil du travail de Hill, le diable va non seulement s'attribuer le déclenchement des 2 guerres mondiales, mais aussi la Grande Dépression. Il est tentant d'ajouter l'effondrement économique actuel à son tableau de chasse. Les 2 conflits armés mondiaux et l'effondrement économique ont fait grandir la peur dans l'esprit des gens et sont certainement l'œuvre du diable. Nous allons prendre une pause et nous continuerons à analyser cette conversation entre Napoléon Hill et le diable. Pendant ce temps, profitez-en pour lire L'alcool, questions et réponses, principes pratiques pour stopper, immédiatement sur uscribe.com ou téléchargez-le sur cellar.com ou Apple Book